Bonjour à toutes et à tous, mes chers abonnés, vous qui tombez sur cette chaîne par hasard. Je me présente pour les nouveaux, je suis Anne, magnétiseuse. On dit thérapeute énergéticienne, c'est comme bon vous semble, c'est peut-être plus global. Tarologue et cartomancienne. Donc. Et parce que c'est ma passion, je partage régulièrement sur Planète Intuitive des contenus, tirages, guidances, sur différents thèmes, tous en lien avec la spiritualité, l'ésotérisme. Ces derniers mois, sur cette chaîne, je me suis davantage concentrée sur les énergies collectives en lien avec l'actualité, parce que ça correspondait à un besoin chez pas mal de personnes dans mon entourage, et aussi par intérêt personnel, j'avoue, pour me permettre d'y voir plus clair moi-même, et en ayant eu besoin, en fait, personnellement. Du coup, je l'ai fait directement sur la chaîne, pour partager ça avec vous, avec le plus grand nombre. Et voilà, sur la proposition récente d'une personne qui regarde cette chaîne, dans un commentaire, Catherine Offra, si vous me regardez, je vous envoie un petit supplément de bonnes ondes. Je vais diversifier un peu le contenu pour cet automne. Cet automne qui est une sorte de reprise pour moi après une pause prolongée. Donc je vous proposerai dorénavant, en plus de mes tirages collectifs mensuels, davantage de tirages pour l'individuel sur les domaines du sentimental et du relationnel de manière générale, puisque c'est ce qui vous plaît le plus. Voilà, cela étant dit, je souhaitais vous adresser un message collectif pour reprendre cette nouvelle période de rentrée après cet été chaud et tumultueux. Voilà, je vais me connecter aux énergies du mois de septembre et voir ce qui en résulte. Donc je vous retrouve tout de suite pour la guidance collective de cette rentrée 2022. Très bien, donc commençons. Très bien, donc commençons par utiliser ce tarot. Alors, où est-ce que j'ai mis? C'est le tarot des divinités, qui m'a été offert par voilà, Magali, qui se reconnaîtra. Merci beaucoup pour ce joli cadeau. C'est la première fois que je l'utilise sur cette chaîne. Alors, on va essayer d'en être digne. Recueillir les premiers messages, les premières énergies sur cette rentrée du mois de septembre 2022. Les énergies collectives en ce qui nous concerne, nous, sur Planète Intuitive, vous qui regardez cette chaîne. Donc, allez, on va essayer de regarder un petit peu collectivement, même si ça peut regrouper le collectif France. Allez, il y a une carte qui s'est retournée. Ouais. On a la folle et le monde. Alors, c'est un tarot qui a des énergies très féminines. Le tarot des divinités, mais c'est vraiment au féminin, donc des énergies très puissantes, très intériorisées. Ici, on a la folle qui correspond au mat dans le tarot de Marseille et le monde, rien que ça. Donc, la folle qui, voilà, qui porte en elle le germe d'une certaine excentricité. C'est l'énergie du départ, de tourner le dos, à ce qu'on connaît pour aller vers l'inconnu. Il y a ces énergies-là dans le mat, dans l'arcane du mat, et donc ici la folle. Ici, avec le monde, je vous montre un peu mieux l'image. Bon,
il est question du collectif, hein, avec le monde. Il est question euh, de peut-être devoir sortir, hein, des gens de leur euh, de leur foyer, de les voir sortir dans la rue, de les voir s'agiter. Moi, je vois de l'agitation, je vois de l'extériorisation ici. Euh, je vois des personnes effectivement dans la rue. Euh, la combinaison de ces deux cartes, moi, voilà, me donne cette indication-là. Donc, beaucoup de manifestations, d'extériorisation, d'impulsivité, hein, pour cette rentrée, avec le tarot des divinités. Tiens, une carte, hein, ouais, l'empereur. Regardez cette carte, hein, qui est tombée là. Enfin, ouais, voilà, l'empereur. Cette carte-là, bon, bah, pour le coup, celle-ci, elle n'a pas d'énergie féminine, mais c'est vraiment l'énergie masculine dans ce qu'elle a de plus autoritariste. Bon, il y a fort à parier que les énergies seront pour cette rentrée euh, plutôt dans l'action d'essayer de ramener l'autorité de manière très dure, hein, même quitte à, hein, vous voyez, même quitte à utiliser la force, hein, l'autoritarisme. euh, voilà, on voit bien que cette personne-là n'est pas contente, hein. L'empereur ici est en colère, hein, il le fait savoir et il sévit. Il sévit. Donc, bon. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ces trois cartes qui viennent de tomber là? Pour moi, c'est ça. Des manifestations, du monde dans les rues, du monde, voilà, du monde du chaos. Du chaos. On va essayer de renverser une situation, d'aller vers quelque chose d'inconnu ici, avec des tentatives de museler les oppositions qui veulent faire entendre leur voix. Donc là, on a un empereur très autoritaire, voire sanguinaire, ici. Bon, on va regarder avec d'autres jeux, parce que ce tarot nous a laissé un message quand même assez dur. On va essayer d'aller regarder ce que nous dit le Béline. Pour cette rentrée. Alors pour l'instant, on ne voit pas trop les oppositions. Les oppositions se taisent. Il n'y a pas trop de, voilà, il n'y a pas trop de remous. Hein. Il n'y a pas de manifestation plus que ça, par celle de Florian Philippot. Mais pour ceux qui suivent un peu les actualités, ce que je fais de moins en moins d'ailleurs, mais pour ceux qui suivent un peu les manifestations de toute façon qui sont organisées, ne sont pas montrées à la télévision ou alors sont niés carrément dans leur existence sur les médias mainstream. Donc bon, effectivement, on est dans une tentative de muselage, hein, des mécontentements. Et c'est ce qui va marquer en priorité cette rentrée 2022. Allez, est-ce qu'on laisse tomber les cartes? Est-ce qu'on prend celle qui tombe? Allez, oui, on va faire comme ça pour cette guidance de retour sur la chaîne. On va laisser les jeux s'exprimer, choisir les cartes. Oh, voilà. Bon, ah bon, on en a beaucoup ici. Ça fait un petit peu trop, ouais. Alors, il est question de retour. Oh, on est là, ici, cette carte représente le vol, la perte. Bon, elle peut représenter aussi les escroqueries, les manipulations. Hein. Avec l'idée du départ, on est sur l'idée d'un changement de cap ici. Et le trafic, hein, qui nous parle de négociation. Bon, il y a le caducée aussi, donc qui peut nous parler de la santé. Là, il est question de changer de cap par rapport à une manipulation concernant des négociations, des opportunités. Ici, avec l'intelligence, le Béline nous parle de vérité. Elle peut, cette carte, représenter aussi la science. Hein,
la connaissance. Donc ici, il est question de peut-être retrouver une lucidité sur certaines vérités à propos de la science ou peut-être par rapport à la maladie voilà, qui a tant fait parler ces derniers temps. Ici, on a une représentation de l'autorité et on voit cette sphère-là qui représente le monde. En tout cas, on a l'idée de l'empereur avec cette couronne ici. Hein, on parle d'appui. Ici, il y a en fait, il s'agit de faire le lien avec des instances très haut placées. Ici, cette carte nous parle de pourparler, mais c'est une carte très dure, hein, le rouge là, enfin c'est Mercure si je ne m'abuse. Je suis pas très au fait, moi le Béline, je le lis de manière très intuitive, mais je ne me rappelle plus trop de la correspondance, mais il me semble que c'est Mercure. Ce sont des cartes quand même guerrières de conflit. Hein. Donc ici, on a des discussions qui sont âpres, hein, qui sont compliquées peut-être entre les dirigeants du monde. Donc effectivement, par rapport à voilà, à la science, à des négociations, des contrats. Enfin voilà, le trafic, c'est aussi les affaires. Hein, et le changement de cap par rapport à manipulation, une idée de manipulation, d'escroquerie. Ouais, ici on a la grâce, mais qui peut pas se lire toute seule. Cette carte est une très belle carte, évidemment. Alors, est-ce que ici intervient un événement totalement, je veux dire, totalement inattendu et qui vient éclairer hein, finalement cette situation qui paraît un petit peu nébuleuse ici. On a la grâce qui intervient à un moment donné, hein, qui est toujours reliée aux sphères divines, hein, la grâce divine. La grâce, c'est quand même une carte hautement spirituelle, quelque chose qui tombe du ciel littéralement. Et avec la paix, dites donc, alors vu qu'en plus on est en temps de guerre, donc ici on a des pourparlers et voilà, des pourparlers avec les dirigeants peut-être du monde. Il s'agit peut-être du conflit voilà, qui occupe les esprits en ce moment et une lucidité, quelque chose, une vérité qui intervient, des négociations peut-être hein, à attendre. Hein, suite à une manipulation et un changement de cap qui pourrait intervenir là dans cette rentrée. Moi, c'est ce que je vois ici avec la paix au bout du chemin et un renouveau, hein, un renouveau, waouh, passion, famille, quoi, un renouveau sur les relations entre les gens, finalement sur les relations internationales. Ici, peut-être qu'il y a quelque chose qui moi, je vois quelque chose qui change de cap, là, dans cette rentrée, et dans le bon sens. Hein, plutôt vers la paix, et un événement inattendu qui vient rebattre un petit peu les cartes pour cette rentrée, même si c'est quand même difficile et qu'il y a une volonté quand même de la part de certains dirigeants. Je ne nommerai évidemment personne ici, vous le comprendrez, mais il y a une volonté quand même certaine d'essayer de museler des discours dissonants, des discours qui ne vont pas dans l'intérêt des personnes qui prononcent les décisions dans les plus hautes sphères de l'économie et des affaires. Donc voilà. Bon, bah merci, le Béline nous a donné beaucoup d'indications. On va essayer d'aller requérir l'avis de... moi, j'ai envie d'aller voir l'oracle du cercle. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai changé de bureau et c'est drôlement pratique parce que j'ai tous mes oracles à portée de main. Je suis ravie. Donc, on va aller regarder l'oracle du cercle et lui demander une guidance pour cette rentrée de septembre 2022.
Que peut nous dire l'oracle du cercle sur cette rentrée un petit peu compliquée peut-être, en tout cas foisonnante au niveau des rebondissements. Et après cet été absolument lunaire, hein, vraiment avec un espace-temps. Je sais pas comment vous l'avez vécu vous, mais cet été, moi j'ai pas vu le temps passer et en même temps c'était très très bizarre. J'avais l'impression qu'il se passait mais une éternité entre le mois de juin et le mois d'août, hein, enfin fin août. J'ai l'impression d'avoir vécu 10 vies pendant cette période-là et à la fois comme si ça c'était un claquement de doigts. Enfin, c'était très bizarre l'étirement du temps pendant ces 3 derniers mois. Vraiment, ouais, c'est peut-être aussi ce qui m'a poussée à. Enfin, je me sentais pas de faire des tirages. J'avais vraiment besoin de prendre ce temps-là pour couper. Hormis les diverses activités que j'ai à côté, parce que voilà, ça, c'était un petit peu fourni cet été, mais vraiment le temps est passé de manière très très bizarre. C'était vraiment pas comme d'habitude. Alors vous me direz peut-être en commentaire comment vous avez ressenti les choses vous, mais je me suis sentie bizarre. De toute façon, c'est comme ça depuis 2-3 ans. C'est comme si on était entré dans un espace-temps autre, hein. Le temps s'écoule d'une manière totalement différente. J'ai perdu vraiment la notion du temps. Depuis l'année 2020, là, ouais, c'est quelque chose de très bizarre. Il va falloir que je me penche là-dessus. Allez, c'est parti. Je me concentre parce que sinon les cartes ne vont pas tomber. Allez. Et j'ai dit que je voulais qu'elles tombent par elles-mêmes. Ben voilà. Donc, eh bien, on nous parle d'exclusion et de reconnaissance. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Elle est tombée sur le côté de l'exclusion. Ok. On va en demander une ou deux autres. Le médaillon. Faire partie d'une même communauté ici. Il y a quand même quelque chose qui se casse, hein, j'ai l'impression. Et on nous parle de fragilité ici, puisque c'est celle-ci qui sort. Exclusion, fragilité. On en prend une dernière. Hein. Et on va regarder ce que ça peut nous... Bon, et bien alors, il y a tout un tas. Moi, j'ai dit que je prenais celle qui tombe. Alors, on nous parle de rassemblement sur l'exclusion. Hein, ouais, c'est très... on nous parle de magie, de cercle de sorcières et de fées, et de productivité. Qu'est-ce que... Alors, moi, j'ai vraiment le sentiment ici que c'est un message qui est vraiment... regardez, même au niveau des couleurs, c'est très très beau. J'adore cet oracle, hein, vraiment, je le trouve splendide. Regardez un petit peu. Le message est très clair pour moi. Ici, cet oracle nous dit, en fait, dans l'exclusion, vous allez vous fragiliser, enfin vous, hein, nous, on se fragilise quand on s'exclut d'une communauté, quand on se met de côté, quand on ne fait pas partie d'un groupe. On se fragilise. Et ici, il est question vraiment de faire l'effort d'aller vers les autres, hein, de trouver des gens qui, bien sûr, qui correspondent à nos valeurs. Et qui nous attirent, hein, des groupes qui nous attirent. Mais vraiment, ici, on est appelé à aller constituer des groupes. Et même, éventuellement, on parle de cercle de sorcières et de fées et de magie ici. C'est-à-dire que je pense que créer des cercles de spiritualité peut être une solution pour éviter de se fragiliser par l'exclusion de la société qui, de toute façon, est là. Parce que pour les gens... voilà, on a tous vécu là ces derniers temps, ces dernières années, enfin notamment les 2 dernières là. On voit bien qu'une cassure s'est opérée. Hein.
C'était quelque chose que j'avais vu lors d'un tirage au tout début de cette histoire-là de pandémie. Au tout début du confinement, j'avais reçu une guidance, je ne savais pas trop comment l'interpréter à l'époque, hein, et aujourd'hui ça prend tout son sens où on m'annonçait une séparation, une scission en fait de notre société en deux parties pour l'instant. Donc effectivement ici, il y a des gens qui se sont sentis exclus d'un système, exclus de la majorité des bien-pensants, voilà, en tout cas, ou alors pour les autres qui se sont sentis exclus à l'intérieur d'une famille parce qu'on ne pense plus pareil, parce qu'on ne partage plus les mêmes valeurs. Il y a des choses qui se sont cassées, brisées dans les familles, et ça a fragilisé vraiment l'édifice, ça a fragilisé la société. Ici, il est question de se rassembler entre gens qui peut-être pas de la même famille du coup, puisque ça a brisé des familles, mais de refaire des familles d'âme, des familles énergétiques. Quand on se sent attiré vers des gens parce qu'on pense de la même manière, eh bien il faut y aller et c'est le moment de pouvoir faire cela. On parle de cercle de sorcières et de fées ici, c'est vraiment moi, je le lis dans un sens général. Ça peut être aussi faire partie de cercles de femmes, de cercles spirituels également, faire voilà, des méditations collectives, faire partie voilà, de groupements de prière, etc., qui peut ressouder les liens et finalement renforcer les énergies spirituelles pour venir contrebalancer tout ce qui se passe de négatif en ce moment. Ici, avec cette dernière carte qui nous parle de productivité, moi, je vois un retour à la terre et à une invitation à cultiver son jardin et à s'intéresser à la terre, au jardin, à la culture de ses propres légumes, ou alors en tout cas de se rapprocher du monde rural pour fuir finalement les villes et les villes où finalement on se fragilise parce qu'il y a beaucoup plus euh, de risques d'exclusion dans les villes. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Et se rapprocher de la nature, de la campagne, hein, du milieu rural où eh bien, on peut refaire société autour de valeurs traditionnelles, ancestrales, mais euh, encore plus éloignées que les valeurs traditionnelles du début du siècle, j'ai envie de dire. Je pense vraiment retour à une comment à une pensée, alors on peut parler de pensée magique, mais de reconnecter finalement aux énergies de la nature, hein. Moi, c'est ce que j'entends ici. Donc voilà pour votre guidance du mois de septembre. Je vais même dire notre guidance, puisque eh bien, je le prends pour moi aussi. J'en prends je prends les messages également. Et voilà, j'espère que cette guidance vous aidera à repartir du bon pied, à aborder ce mois de septembre avec de l'espoir, de nouvelles idées peut-être, hein, je ne sais pas. Faites-le moi savoir dans les commentaires. En attendant, eh bien, allez, je vous fais un petit coucou. Je vous fais un petit coucou et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.